Choriste. Nous voici de nouveau, un nouveau jour. Un flot apporte un autre flot. Shalom, bien-aimé. Je prie que le flot d'hier, la quantité qui a été déversée ne soit que pour hier. Et que la quantité d'aujourd'hui soit encore plus. Plus les jours sont en train de passer, plus Dieu envoie encore sa bénédiction. Plus les jours passent, plus Dieu envoie encore son esprit. Overflow, que ça déborde. Que ça déborde. Que ça déborde, Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom de gloire. Mon frère, j'ai besoin que vous chantez simplement Elia, Elia, Elia. Elia, Elia. Parce que c'est de ce que nous avons besoin. Elia. Mettez un peu de volume. Le thème que j'aimerais partager avec vous ce soir, bien-aimés, pendant quelques minutes, je ne sais même pas si le Seigneur permettra, c'est le prix de notre soif. Hier, nous avons prié, nous avons voulu que le Seigneur embrase nos cœurs. Mais aujourd'hui, j'aimerais plus partager ce sous-thème que le Saint-Esprit m'a inspiré. Alors, comme je le disais hier, que j'avais déjà planifié, j'avais préparé d'autres enseignements, peut-être je les donnerai plus tard. Mais le Seigneur connaît le besoin du moment. Et lorsque nous invoquons son nom, il répond aux besoins du moment. Il connaît le désir de notre cœur et il voudrait répondre au désir de notre cœur. Bien-aimé, durant toute cette retraite, cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Je désire la présence de Jésus. Plus j'expérimente la présence de Jésus, plus je comprends que toute autre chose n'est que vanité de vanité. On court derrière les bénédictions au lieu de courir derrière celui qui accorde la bénédiction. On court derrière la guérison au lieu de courir derrière celui qui accorde la guérison. Quand tu as Jésus, tu as toutes ces choses. Comme le disait aujourd'hui le serviteur de Dieu. Baissez un peu, bien-aimé. Celui qui a prêché à midi dit, c'est un package. Nous sommes dans Isaïe chapitre 55, le verset 1 à 2. La Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez. Venez acheter et manger. Regardez combien il y a la graduation. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoute-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Écoute-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Telle est ma prière pour toi ce soir, que tu puisses te délecter des mets succulents, mais que tu puisses te délecter des mets succulents. Mais pour arriver à cette étape de te délecter des mets succulents, il y a un prix à payer. Cette portion de l'écriture dont Esaïe est en train de parler, Jésus-Christ aussi va l'utiliser. Nous l'avons lu hier dans Jean chapitre 7, verset 37, où il a dit, celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Mais la différence entre ces deux passages, c'est-à-dire entre le passage d'Esaïe et le passage de Jean, c'est que lorsque Esaïe est en train de parler ainsi, il est en train de parler du salut promis. Parce que lorsque vous lisez, on commence d'abord par Esaïe chapitre 53, on parle de l'œuvre que Christ devait accomplir. On parle de l'œuvre, on parle du supplice du calvaire de Christ. Esaïe chapitre 55, on est en train de nous parler, bien-aimés, de cette réjouissance. Et plutôt 54, on nous parle, on dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Donc Esaïe 53 dit, qui aurait cru? On nous parle de cette œuvre. 54, on nous parle de cette réjouissance. Et dans Esaïe 55, on nous présente le salut offert gratuitement. Regardez la graduation. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux et buvez. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger.
venait acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ésaïe lance un appel, une invitation est lancée. La chose première que me révèle cette portion des Écritures, bien-aimés, c'est que bien que la chose soit disponible, je dis bien que la chose soit disponible, c'est-à-dire, il dit, venez aux eaux et buvez. Vous avez soif. Il y a une disponibilité d'eau. Vous pouvez venir vous abreuver comme vous voulez. Vous pouvez venir boire comme vous voulez. Bien que la chose soit disponible, j'aimerais te dire une chose. Retiens cela. Elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite. Cette chose, bien-aimée, elle coûte. Elle a un prix. Parce que sinon, on n'aurait pas lu ce passage. Venez acheter et manger. On ne peut acheter une chose qui coûte. Oh, mais pasteur, quel contraste. Il dit même celui qui n'a pas d'argent. Donc, c'est-à-dire, bien aimé, il y a une autre compensation. Mais pas avec l'argent. On est ensemble. Il y a une autre compensation. Il y a un autre prix pour cette soif. Et ce n'est pas l'argent qui peut l'étancher. Et vous me direz, pasteur, le salut est gratuit. Le salut est gratuit, bien-aimé. Certes, le salut est gratuit, mais il a coûté un prix. Il a coûté un prix, le sang de Christ. La Bible dit, ce n'est pas avec les pierres précieuses, ni avec les choses de ce monde, périssables de ce monde que vous avez été rachetés, ni avec l'or, ni avec le sang d'un bouc, mais on dit avec quoi? Avec le sang précieux de Jésus. C'est-à-dire que le salut aussi a un prix. Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Mais bien que le salut nous a été offert gratuitement, bien-aimé, le salut nous a été offert gratuitement. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimé, ce n'est pas parce que c'est gratuit, c'est facile. Vous savez, souvent, lorsque nous avons cette idée de gratuité en tête, on pense que c'est quelque chose de facile. Non! Même la gratuité a un prix. Parce que le salut aussi nous coûte, bien-aimés. Écoutez ce que Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14 nous dit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent, qui les trouvent. C'est un prix. Et plus tard, Christ parlant dans Matthieu chapitre 24, le verset 13, il dira ceci, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons là une idée, bien-aimée, d'un effort à fournir, d'une dynamique positive. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que c'est facile, ce n'est pas parce que c'est gratuit, c'est facile. Non, il y a toujours un prix à payer, même dans cette gratuité. Christ a payé le prix, il a ouvert le chemin. Mais toi aussi tu as un prix à payer pour atteindre la finalité de ta vie, pour atteindre, embraser la vie éternelle. Tu as un prix à payer. On est ensemble. S'il est gratuit, c'est parce qu'une personne a voulu payer le prix à ma place et me l'a accordé gratuitement. Pourquoi il me l'a accordé gratuitement? C'est pour me défaire d'une charge, lourde charge, que moi je ne saurais payer, que je ne saurais porter. Mais en retour, bien-aimé, parce que Dieu nous a accordé le salut, parce que Dieu nous dit, celui qui a soif, qui vienne, qui boive, c'est gratuit, c'est plutôt disponible. Mais en retour, qu'est-ce qu'il attend de moi? C'est de pouvoir considérer cette chose au prix de sa valeur d'acquisition. Je prends le cas. J'ai avec moi un micro qui a une certaine valeur. Je viens, je vous l'offre. Ou quelque chose d'autre, je ne sais pas, un habit, je ne sais pas, je vous l'offre. Mais avant de vous l'offrir, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai fait sortir de l'argent de ma poche. Je suis allé, j'ai acheté cette chose. Je suis venu, je viens, je vous la donne. Que ce soit un cadeau, que ce soit n'importe quoi. Mais moi, j'ai dépensé, j'ai payé un prix d'acquisition. Et en retour, bien que moi je ne te le dise pas, ou que la personne ne te le dise pas, qu'est-ce qu'elle attend de toi?
c'est que tu puisses considérer la chose avec sa valeur. Je viens d'un pays où lorsqu'on vous offrait une voiture par l'État, on ne la prenait pas en considération. Lorsque quelqu'un t'offre un cadeau, j'aimerais te dire, la valeur, elle a une valeur d'acquisition. Et toi, tu dois considérer cette valeur d'acquisition. C'est pour cela, moi, j'ai un principe. Lorsqu'on m'offre quelque chose, je ne le donne jamais. Parce que la personne a fait un effort financier de le faire, de me l'offrir. Elle a fait un effort. Et en tant qu'homme humain, nous devons considérer la valeur d'acquisition de cette chose. Même si moi, je n'ai fait aucun effort pour l'avoir. On m'a offert cette paire de chaussures. On m'a offert cette chemise. On m'a offert cette belle paire de boucles d'oreilles. Mais il y a quelqu'un qui a fait un effort pour l'avoir. Que ça te plaise ou non. Elle a fait cet effort pour te faire plaisir. Et moi, en retour, toi, en retour, tu dois considérer cette chose comme sa valeur d'acquisition. Ne méprisez jamais les petits gestes, les petits cadeaux qu'on vous offre. Ça a une valeur inestimable. Ce n'est pas le prix qui est affiché à l'étiquette qui compte, c'est le geste qui compte. On est ensemble. Amen. Même si cette personne ne te le dit pas directement, c'est à toi de le savoir en prenant conscience. Le salut a une valeur inestimable que aucun d'entre nous ne connaissons. Mais nous devons prendre conscience. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons être sérieux avec le salut. Parce qu'il y a eu un homme qui a quitté le trône, qui est venu ici, qui a été martyrisé, qui a été maltraité, qui a été injurié, qui a porté notre péché, qui s'est sacrifié pour nous, bien-aimés. Il a quitté son trône de gloire, là où on est en train de l'adorer, pour toi et moi, pour l'humanité. Il a pris la forme d'un homme, bien-aimé, tenté en toutes choses afin de te sauver. Alors tu dois comprendre que tu as du prix aux yeux de Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, bien-aimé, concernant le prix de la soif, parce que lorsque j'ai soif, il y a un prix. Le prix, c'est quoi? C'est ma quête. Aller rechercher l'eau. Lorsque j'ai soif, je veux le feu de Dieu. Je veux que Dieu m'embrasse. Mais j'aimerais te dire, le prix de cette soif, c'est à toi. C'est toi qui le détermine. C'est toi qui sais l'évaluer. Le coût à dépenser ne vient pas de Dieu, mais de toi. Je me répète à quelqu'un. Le prix de cette soif ne dépend pas de Dieu. Le prix de cette soif, la détermination que tu as ne dépend pas de Dieu. Elle dépend de toi. Dieu a déjà fixé un prix. Dieu a déjà fixé un montant. Permettez-moi d'utiliser ce terme. Maintenant, c'est à toi d'évaluer ce montant. Comprenez? C'est à nous d'évaluer ce montant. Ce n'est pas à Dieu, c'est à toi. Dieu a déjà fait sa part. Il attend que toi, tu fasses la tienne. C'est à toi de valoriser la chose que tu es en train de rechercher. C'est pour cela, frères et sœurs, je suis en train de parler au peuple de Dieu, que vous me suiviez à la télévision, que plutôt dans les réseaux, oui, c'est la télévision, que vous me suiviez, que vous soyez ici en live, frères et sœurs. Si tu ne sais pas valoriser ce temps de prière, si tu ne sais pas valoriser ces instants de prière, tu sortiras avec rien du tout, parce que tu n'as pas donné de la valeur à ce temps de prière. La valeur ne vient pas de Dieu. Dieu a déjà valorisé ce temps de prière. Il se déplace avec son gouvernement. Il guérit, il console, il soulage, il chasse les démons. Mais toi, si tu ne donnes pas de valeur à ce temps de prière, tu sortiras tel que Dieu est venu. Mais si tu le donnes de la valeur, alors Dieu viendra à ta rencontre parce que tu as su valoriser ces instants. Oh, j'aime. Daniel a su valoriser ces instants de prière. La Bible dit, dès l'instant où tu as eu à cœur de prier, de t'humilier devant la face de Dieu, il a dit c'est à cause de tes paroles, parce que tu as donné de la valeur, tu as donné de la valeur, tu as donné de la valeur, tu as donné de la valeur. Ça a un prix, frères et sœurs. Ce temps que nous sommes en train de passer, ça coûte quoi? Ça coûte la nourriture, ça coûte quoi? Ça coûte nos sommeils, ça coûte quoi? Ça coûte quelquefois nos priorités, ça coûte certaines choses. Je suis en train, ça coûte, frère, ça a du prix aux yeux de l'Éternel.
On est ensemble? Que Dieu m'aide. Mais bien aimés, le problème, c'est que nous ne savons pas valoriser ce que nous avons. Nous sommes comme cette femme veuve. Le prophète, elle va voir le prophète Élisée, lui demandant de le venir en aide. Mais Élisée va lui dire, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle dira, ta servante n'a rien du tout, qu'un vase d'huile, qu'un petit vase d'huile. Mais Élisée a dit, le problème c'est que tu ne sais pas valoriser ce qui te peut apporter la solution. Pour toi, cela n'a pas de prix. Mais aux yeux de Dieu, ce petit vase d'huile, aux yeux d'Élisée, ce petit vase d'huile était la source de la multiplication. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne sais pas valoriser, même c'est 1 heure de prière, tu ne pourras pas faire 2 heures. Si tu ne sais pas valoriser ces 10 minutes de prière, donner de la valeur, ce n'est pas dire j'ai beaucoup prié, mais c'est savoir, bien aimé, c'est la qualité de ce temps que tu es en train de passer dans la présence de Dieu. On est ensemble. Tu ne sauras pas valoriser ce que tu as. Si tu ne sais pas valoriser ce que tu as, tu ne pourras jamais avoir plus. Je dis à quelqu'un, si tu ne sais pas valoriser ce que tu as, tu ne pourras jamais avoir plus. Le problème, bien aimé, c'est la manière dont nous sommes en train de valoriser. Non seulement la manière, mais aussi la gestion dont nous sommes en train de valoriser ces choses. Je t'offre une chose et je vois que tu es en train de la négliger. Prochainement, je ne viendrai pas te l'offrir. Ah, frère, ouais, parce que la montre que je t'avais donnée. Ah, pasteur, j'ai envoyé ça, j'ai donné ça à mon petit frère. Et demain, tu penses que je viendrai encore te donner ça. Je ne viendrai pas. Amen. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, les trésors de Dieu ne sont pas gratuits, mais ils sont disponibles pour tous. Et j'ai beaucoup aimé. Le prix se trouve dans ces 3 verbes que nous venons de lire. Venir, acheter et manger. Venir, acheter et manger. Je mange parce que j'ai connu le prix. Venir acheter. Il a dit, vous tous qui avez soif, venez acheter et manger. Nous allons essayer d'étudier ces verbes. Rapidement, le temps passe tellement vite. Bien aimé, la première des choses, lorsqu'il dit venez, venir, c'est manifester ce désir ardent, d'aller, de s'approcher, de rechercher la source, le point de contact. Vous qui avez soif, allez dans ce point de contact, mais il y a une part, il faut venir. Bien aimé, le salut, c'est lorsque je viens à Jésus-Christ. Le salut vient à moi lorsque moi aussi je m'approche de Christ. Si je m'éloigne de Christ, le salut ne s'approche pas de moi. Il y a une part de l'homme. Et dans la part de l'homme, bien aimé, par rapport au prix de la soif, il faut venir à la source. Je lisais un passage, j'espère le retrouver, je ne l'ai pas notifié. Je vais rapidement le trouver. Écoutez, je pense que ça doit être dans Ecclésiaste chapitre 15. Rapidement, j'aimerais lire ça parce que ça me vient en tête. Non, j'ai dit Ecclésiaste. Excusez-moi, je ne sais même plus, je vais voir. Voilà, c'est plutôt Ecclésiaste chapitre 10, verset 15. La Bible dit, le travail de l'insensé fatigue parce qu'il ne sait pas aller en ville. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller en ville. Le travail, Ecclésiaste 10, 15. Le travail de l'insensé, cette télévision ici ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller en ville. Pourquoi? Il est fatigué parce qu'il ne sait pas aller en ville. Mais il y a quelque chose à faire. Il y a une démarche à effectuer. Frères et sœurs, il n'y a pas de prix de la soif. Tu ne peux jamais consommer si tu ne sais pas venir au point de contact. Il y a toujours un point de contact où je dois consommer. Il y a toujours un point de contact où je dois me ravitailler. Il y a toujours un point de contact où je dois aller. Et il y a toujours un point de contact. Problème aujourd'hui, je répète, la gratuité, ce n'est pas la facilité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous confondons la gratuité et la facilité.
C'est pour cela, frères et sœurs, nous pouvons être dans une réunion. Le Seigneur visite des personnes. Des personnes pensent que c'est la facilité. Des personnes, non, c'est la gratuité, mais dans la persévérance. C'est la gratuité, mais dans la douleur. C'est la gratuité, mais dans la foi. C'est la gratuité, mais dans un désir ardent. C'est la gratuité. La source est disponible. La source est disponible. Mais il faut que moi je paye le prix. On vient vous dire qu'il y a une source d'eau ici. Et pour l'atteindre, il faut creuser. Vous allez faire quoi? Frères et sœurs, vous savez, c'est peut-être nous ne connaissons pas la valeur d'eau. Allez dans les pays secs, les pays où il y a la sécheresse, les pays où ils n'ont pas beaucoup de points d'eau. Posez-leur la question, c'est quoi l'eau? Ils vont vous parler de l'eau. Ils vont vous parler de l'importance de l'eau. Ils vont vous parler. Je parlais tantôt avec une personne qui me disait, elle venait d'un pays. Elle dit, on a fait 3 jours, on n'avait pas d'eau. Vous ouvrez les robinets comme ça, il n'y a pas d'eau. Vous cherchez dans tous les quartiers, il n'y a pas d'eau. Elle dit, j'ai été obligé d'appeler une personne. Elle m'a dit, oui, nous avons un forage d'eau. Tu peux venir puiser chez nous. Vous pensez qu'elle est restée à la maison? Elle a dit, l'eau va venir. Elle est allée au point de contact. Et vous savez, moi je viens d'un pays où quand il n'y a pas d'eau, vous mettez des bidons, même dans vos belles voitures là. Vous mettez des bidons d'eau de 30 litres, Vous allez chercher de l'eau. Vous allez chercher là où il y a le point d'eau, c'est là où vous allez aller vous abreuver. Là où vous allez aller. Mais, on a fait 3 jours, on ne sait pas laver, on a fait ceci, on a fait cela. Oh non, les toilettes sont sales, permettez-moi de les parler. Il faut de l'eau, pourquoi? Il faut trouver le point de contact. Il y a un effort à fournir. Aujourd'hui, tellement qu'on nous a aidés, tu viens seulement, tu tournes un robinet comme ça, l'eau coule, c'est facile. Mais vous pensez que les gens qui nous ont amené les robinets, les gens qui ont mis les tuyauteries, ils ont dû commencer par réfléchir. Ensemble. Que Dieu m'aide. J'espère que je vais terminer. Si je ne termine pas. Deuxième des choses. Venir. C'est une responsabilité indispensable, individuelle, personnelle et non transférable d'avoir au préalable un contact avec le divin. Non, frères et sœurs, lorsque le Seigneur t'invite, il est en train de t'inviter. Il te dit, viens au contact avec moi. Lorsque tu viens au contact avec moi, lorsque tu entreras en véritable contact avec moi, alors tu deviendras une source d'eau intarissable. Mais pour entrer en contact avec moi, il y a eu un prix à payer. Oh Seigneur, aide-moi à venir auprès de toi. Une responsabilité individuelle. Individuel. C'est pour cela, frères et sœurs, je crois que tous nous cherchons le Seigneur. Mais la manière dont nous cherchons le Seigneur, elle est individuelle et particulière. C'est pour ça qu'il y a des gens, avant même que la retraite finisse, Dieu va les exaucer. Dieu va agir. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené l'intensité. Hier, j'étais en train de parler avec le groupe de prière avec lequel nous prions. J'ai dit, le problème que nous avons, c'est que nous n'amenons pas l'intensité dans ces 14 jours. Nous n'amenons pas l'intensité. Nous amenons quelque chose. Non, on a encore 14 jours. Frère, il y a des prières où il faut amener l'intensité. Il faut amener l'intensité. Tu es là, tu amènes l'intensité. Frère, pour qu'un fer puisse se ployer en deux, lorsqu'on est en train on le met dans un four, on est en train de chauffer. Mais il y a une certaine température. Lorsqu'on atteindra cette température-là, c'est là que le fer va commencer à fondre, il va se plier. C'est ça la prière, frère. Il y a une certaine intensité là, avec laquelle tu dois venir dans la présence de Dieu. Tu ne viens pas comme tout le monde. Parce qu'il y a des choses là qui étaient dures, qui n'arrivent pas à se ployer. Mais là maintenant, 14 jours, je suis en train de chauffer la fournaise. Et alors que je suis en train d'attiser la fournaise, le fer est en train de se ployer. Acheter, bien-aimé. Acheter, c'est-à-dire acquérir un droit contre paiement. Wow. Mais on dit c'est gratuit. Ici, bien-aimé, dans ce verbe, nous avons un effort à fournir pour payer la contrepartie. Et l'effort que Dieu nous demande, c'est quoi, bien-aimé? Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. L'effort que tu dois fournir, que nous, toi et moi, nous devons fournir, c'est la consécration. C'est la consécration. Bien-aimé, l'onction de Dieu ne peut pas être envoyée. L'eau de Dieu ne peut pas couler là où il n'y a pas de consécration. Là où on n'est pas mis à part. L'eau de Dieu ne peut pas couler là où il y a une vie de légèreté. L'onction de Dieu ne peut pas agir là où nous vivons une vie de duplicité. C'est impossible.
C'est pour cela, lorsque l'Esprit de Dieu agit, le péché est mis à nu. Lorsque l'Esprit de Dieu agit, le péché doit disparaître. Lorsque le réveil est là, il condamne les œuvres du péché. La consécration, c'est une exigence fondamentale pour recevoir l'onction, pour que le feu soit maintenu. Le jour où il y a eu un homme et une femme qui sont venus avec un mensonge, Ananias et Saphira, ils ont amené un feu étranger. Ce jour-là, Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Et la Bible dit, lorsqu'ils furent frappés, lorsqu'on a amené leur corps, la Bible dit, une grande crainte fut parmi ceux qui étaient dans l'église. Pourquoi, frères et sœurs? Aujourd'hui, la crainte de Dieu n'est pas là. Aujourd'hui, nous ne craignons plus Dieu. Aujourd'hui, nous sommes habitués. Oh, les histoires de Dieu, c'est facile. Je vais prêcher, c'est facile. Je vais modérer, c'est facile. Je vais balayer, c'est facile. Je vais chanter, c'est facile. Où est passée la crainte de Dieu? La crainte de Dieu est là. La crainte de Dieu amène la consécration. La consécration amène la crainte de Dieu. La crainte de Dieu amène la consécration. Et lorsqu'on craint Dieu, il y a absence totale du péché. Oh. Notre soif, bien-aimé, nous devons avoir soif d'une pureté envers Dieu. Notre soif de pureté envers Dieu, excusez-moi, est le prix de la puissance divine. C'est ça, frères et sœurs. Je suis pur, je vais être pur, je vais être pur pour Dieu. Pourquoi, presque bien-aimé? Parce que Dieu ne peut pas utiliser un instrument qui est sale. La Bible dit, les mouches infectent l'huile du parfumeur. Tu as besoin de l'onction. Mais lorsque ton onction est infectée, elle ne va rien produire. Elle va produire la mort, elle va produire le mensonge, elle va produire toute autre chose. Sauf, la gloire de Dieu ne pourra jamais descendre. Le jour où les fils d'Aaron ont amené un feu étranger, ils ont été frappés. Bien-aimés, c'est à travers cela que l'onction nous est donnée. Notre soif de pureté envers Dieu est le prix de la puissance. C'est la condition qui libère l'onction. C'est notre façon d'acheter, entre guillemets, sans argent. Venez acheter sans argent. Mais en contrepartie, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Consacre-toi à lui. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Lorsqu'il a parlé à Moïse, il a dit, tu me mettras à part Aaron et ses fils pour me servir, pour le service du sanctuaire, pour le service du tabernacle. C'est ça, bien-aimé, que Dieu attend de son église. Être mis à part, être mis à part. Quand tu es mis à part, alors là, frères et sœurs, ta soif est détachée. Lorsque tu es mis à part, l'onction est libérée. Lorsque tu es mis à part, le Saint-Esprit te saisit. Tu peux venir comme cela. Tu n'es pas prophète, mais l'Esprit de Dieu te saisit parce que tu marches dans la sainteté, parce que tu marches dans la crainte de Dieu, parce que tu cherches à voir la gloire de Dieu, parce que tu veux voir les âmes sauvées, parce que tu veux voir les âmes être guéries, parce que tu veux voir les âmes être délivrées. Alors Dieu honore ta prière. Pourquoi? Parce que tu es mis à part. Je ne recherche pas autre chose actuellement, si ce n'est la présence de Dieu. Tu me mets à part. La consécration, c'est notre façon d'acheter sans argent. Car toute consécration produit l'onction. La consécration, c'est la soif de plaire à Dieu. Notre consécration, c'est notre soif de plaire à Dieu. Oui, bien-aimés, vous tous qui avez soif de plaire à Dieu, venez au torrent, venez, consacrez-vous à lui. Paul dira à Timothée, de Timothée chapitre 2, verset 3-4, frères et sœurs, frères s'il vous plaît, j'ai comme l'impression que c'est la chaleur qui est en train de me toucher. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Écoutez, il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est-à-dire, il s'embarrasse. Il ne doit pas mener avec lui les choses du monde. Non, lorsqu'un soldat est appelé en mission, il ne s'occupe plus des choses du monde. Ce qui l'importe, c'est sa mission. Nous sommes des soldats en mission. Nous sommes des soldats en mission. C'est le prix à payer. On a dit de moi, j'ai entendu, on a fait ceci, tic et tac. Ma vision à moi, c'est de plaire à celui qui m'a enrôlé. Nous pensons que si nous abandonnons la foi, Jésus va changer de camp. Il restera Dieu.
Bien-aimés, dans la consécration, nous souffrons dans la joie. Nous nous débarrassons des choses que Dieu considère comme inutiles afin de lui plaire. Il y a des choses que Dieu te demandera. Es-tu prêt à payer le prix, mon frère? Es-tu prêt à payer le prix? Sommes-nous prêts à payer le prix? Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons que le feu reste. Nous voulons que la sainteté de Dieu soit là. Nous voulons aller boire aux eaux. Sommes-nous prêts à payer le prix? Le prix de Dieu, bien-aimé, c'est le renoncement. Il y a des choses légitimes que Dieu te demandera de laisser. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Sommes-nous prêts, Église de la Porte, à venir passer des temps ici par terre, à crier à celui qui peut amener le réveil? Sommes-nous prêts à sacrifier notre temps de loisir, à sacrifier notre temps de plaisir, à sacrifier notre temps de repos pour chercher le Dieu de notre salut? Sommes-nous prêts? Oh Dieu, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Bien-aimé, pour acheter, il y a aussi le brisement. On ne peut pas parler de consécration, on ne peut pas parler de payer un prix si Dieu ne nous brise pas. Que fait Dieu? Dieu ne nous brise pas pour nous détruire ou pour nous faire de mal, mais Dieu nous brise, c'est pour développer notre foi, nous faire sortir le meilleur qu'il y a en nous. Dieu ne nous brise pas parce qu'il ne nous aime pas, Dieu nous brise parce qu'il sait qu'en toi il y a quelque chose de meilleur. J'étais en train de lire sur Internet comment on peut obtenir la meilleure huile d'olive. On m'a parlé de 3, je ne peux même pas écrire ça. Mais pour obtenir une meilleure huile d'olive, on m'a parlé de beaucoup de broyage, concassage, tout ce nettoyage, ainsi de suite, bien aimé. C'est ce que Dieu fait. Il nous fait passer dans son moule. Ça fait mal, Seigneur, pourquoi tu permets ceci? Aïe, papa, j'ai mal. Il dit non, il y a le meilleur de toi. Je suis en train de te faire payer le prix. Je suis en train de te faire payer le prix afin que tu deviennes parfait, afin que tu deviennes parfaite. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu veux sauter cette étape de brisement. Mais Dieu est en train de te concasser, il est en train de te broyer, il est en train de broyer ton moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer. Quand tu sortiras le meilleur de toi-même, c'est alors que ma gloire va descendre. Parce que moi, Dieu, je ne partage point ma gloire avec quelqu'un d'autre. Je suis un Dieu jaloux. Je ne peux pas partager ma gloire. Quand vous allez finir cette retraite, ne donnez pas gloire à un homme. Donnez gloire à Jésus seul. C'est pour cela que nous disons, nous voulons seul Jésus soit vu et que tout autre nom disparaisse. Oh, bien-aimé. Et le couronnement de toutes ces choses, vous savez c'est quoi? Manger. Il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il fasse quoi? Qu'il boive, La deuxième des choses, c'était laquelle? Achète et qu'il mange. Et vous savez, bien aimé, remettez-moi Isaïe chapitre 55, le verset 1 à 2. Vous allez voir, il y a une graduation dans la présentation des faits. Entre le verset 1er et le verset 2. La Bible dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et manger. Écoutez, la première graduation, c'est vous tous qui avez soif, venez aux eaux, mangez. Mais regardez la deuxième graduation. Il dit encore, venez et achetez quoi? Du vin et du lait. Ce n'est plus le produit de base qu'on nous présente, qui était l'eau et le pain. On nous présente maintenant le produit plus supérieur, le vin et le lait. Après les moments de brisement, après les moments de concassage, Dieu veut que tu puisses manger la meilleure, une nourriture plus excellente, une nourriture plus succulente, une nourriture d'un degré supérieur. Écoutez, c'est pour cela la Bible dit ceci au verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Vous mangerez ce qui est bon, si vous m'écoutez, et votre âme se délectera des mets succulents. Voici ce que Dieu veut faire. Lorsque tu vas arriver au succulent, c'est parce qu'au début, tu as eu à venir acheter, tu as eu à payer un prix. Puisse mon Dieu te bénir, être avec toi.